Bonsoir à toutes, bonsoir à tous et bonsoir Christophe Hermans. Bonsoir David. Ça va Christophe? En pleine forme. Ouais. Comme un cycliste? Oui, c'est ça. Ouais. Presque. Comme un boxeur. Comme un boxeur, ouais. Alors on va commencer par 3 petites questions à Christophe, si vous voulez bien. Si vous étiez un film, vous saurez lequel? Un sur Femme sous influence, Cassavetes. Ouais. Voilà, vous tapez très haut là. Oui, je sais, c'est peut-être trop haut. non, c'est bien, c'est bien. Il faut voir ce film, absolument. Si vous étiez un acteur ou une actrice, au choix. Un acteur ou une actrice? Vous qui êtes directeur de casting. Ah, ben un acteur, oui, tout à fait. Pierre Richard, absolument. Ah ouais? Ah oui, je suis un grand amoureux de Pierre Richard. Je rêve de pouvoir travailler avec lui. J'ai fait un mémoire sur lui. Je lui ai envoyé tous mes films et il m'a jamais répondu. Wow. Là, faut vous dépêcher là quand même parce que le temps passe. 92 ans. Ouais. Bon, il est encore en forme. Hein. Oui. Bah, sinon, il y a l'IA maintenant. Hein, donc, Oui, on va en parler. Et si vous étiez un livre, un roman? Alors, ce que j'ai lu dernièrement, c'est Cher Instant de Caroline Lamarche. Ça m'a complètement transcendé. Chez Verdier, magnifique, ouais, effectivement. Vous l'avez reçu même, justement, dans cette émission. Ouais. Immense autrice belge, je trouve. En tout cas, vous êtes ici pour un docu que vous avez co-réalisé sur Eddy Merckx. Vous êtes l'invité Christophe de LCR ce soir. Comment vous appelez-vous? Je m'appelle Eddy Merckx. Eddy Merckx, ce super champion, le plus grand champion que le sport cycliste ait jamais connu. Pour être un champion, il faut de l'ambition, il faut pouvoir se battre, il faut pouvoir se battre contre soi-même, si je peux dire. Il ne faut jamais être satisfait trop vite de soi. Merckx was iemand die gewoon reed om te winnen. Of het nou een wereldbekerwedstrijd was, of dat het nou een Tour was, of dat het nou een Giro was, of dat het nou een wereldkampioenschap was. Hij deed er alles voor om te winnen. Il gagne trop souvent. Faut changer un peu. Roll-ball, Merckx et merde. On le traitait de cannibale parce qu'il voulait tout remporter, alors que c'était sa raison de vivre. Salaud de merde! Il a passé le salopard! Il est tombé sur la tête. Sur la tête, oui. Le casque était coupé en deux. Ça ne tient qu'à un filet. On ne s'en rend pas toujours compte. Il grande campione belga, trovato positivo stamane all'esame antidoping, Eddy Merckx non potrà dunque prendere parte neppure al Giro di Francia. Je was van Secours dat we hebben deze niet. Dat is een sabotage, meneer. Sabotage, ja. Je crois que c'est un coup monté, en fait. Eddy Merckx, c'est comme un boxeur. Dès qu'il reçoit un coup, il se relève et il frappe. Voilà, Merckx sur les écrans, les grands écrans, s'il vous plaît, pas en télé. D'ailleurs, on va en parler. Co-réalisé avec Boris Tilquin, qu'on salue. C'est un docu, donc, à partir d'images d'archives. Et ça sort le 29. Hein, le 26. Le 26. Je suis vraiment nul en chiffres. Le 26, le mercredi 26. Comment il va, tout d'abord, Eddy Merckx? On a appris qu'il était tombé de vélo. Il a fait une chute de vélo, finalement. Bah oui, hein, il y a toujours des chutes avec Eddy. Hein, donc, il se remet, il se réétablit, comme on dit. Hein, ça va prendre un certain temps. Hein, parce qu'Eddy Merckx, c'est la hanche, je crois. Il s'est brisé la hanche? C'est la hanche, oui. Tout à fait. Il a été opéré. Et voilà, cette année-ci, il fête ses 80 ans. Donc, il faut qu'il soit prudent maintenant sur la route. Ouais, il faut rouler plus lentement, quoi. Plus à 100 km/h, ouais. Non. Il a vu le film? Son fils l'a vu, mais on n'a pas encore de retour de Eddy lui-même. On espère recevoir ce petit message prochainement. Un petit SMS depuis sa chambre d'hôpital. Vous Non, l'appréhendez? il n'est pas Non, il n'est pas à ce point-là. Ouais. Vous l'appréhendez Non, pas du tout. Pas du tout. Je suis très fier. On est très fiers du film. Je pense que c'est un portrait nuancé de qui était le cannibale. Donc voilà. Donc, et je pense que c'est intéressant aussi qu'il y ait une distance aussi entre le film et Eddy lui-même, qu'il n'y ait pas un contrôle forcément d'Eddy derrière. Donc je pense que c'est un film qui trouve sa juste place. Ouais. Vous dites le cannibale, on va en reparler, c'était l'expression qui lui collait et qui a peut-être à un moment donné, qui est peut-être devenue gênante à un moment donné. Vous êtes cinéaste, Christophe, on se souvient de La Ruche, pour ceux qui ne l'ont pas vu, allez le voir, je crois que c'est en DVD, je crois qu'on peut le voir sur Ovio encore, il me semble. Très très beau film, vous êtes directeur de casting aussi. Qu'est-ce qui vous a amené dans cette aventure autour d'Eddy Merckx?
Je suis aussi documentariste. Avant de faire de la fiction, j'ai fait pas mal de documentaires. Mais vrai. Ce qui m'intéressait surtout, c'est pouvoir, avec Boris, de travailler sur un nouvel enjeu qui est le film d'archives. C'est-à-dire de se réapproprier des images qui ne sont pas les nôtres et de construire une narration digne de la fiction. Vous dites que c'est un enjeu, pourquoi ? Parce que c'est un enjeu, parce qu'on ne sait pas, quand on écrit l'histoire sur Eddy Merckx, c'est-à-dire d'abord on a un ordinateur devant nous, on écrit une histoire, on se renseigne, et après on doit voir si les images existent de tous ces moments, de 69, de la chute de Blois, du record de l'heure. Donc on l'écrit avant, vous dites avec Boris Sotilkin, on l'écrit avant de voir les images, pendant ou après ? Et malheureusement, quand on doit produire un film, c'est d'abord remplir des dossiers, et ces dossiers, on doit mettre quelque chose dedans. Donc du coup... en priant pour que ce soit illustré, quoi. Après, comme vous le savez, il y a toujours l'étape d'écriture. Il y a une écriture qui se fait avant le tournage, avant la récolte des archives. Et après, quand on a les archives devant soi, il y a une nouvelle écriture qui se propose. Ouais, ça s'appelle Merckx, ça aurait pu s'appeler Le Cannibale. Ça aurait pu avoir 50 noms différents. Le champion. Enfin bref, de 1967 à 1975, il a tout gagné. 525 courses. Incroyable. C'est le plus grand cycliste de tous les temps, selon vous ? Oui, pour moi, et c'est aussi, c'est un héros pour moi. Oui, tout à fait. C'est quelqu'un qui a marqué l'histoire de la Belgique. Tout à fait. Et il y a quelque chose, quand on voit ces images d'archives, il y a quelque chose de héros presque mythique. Regardez ces images assez folles d'une descente, je crois que c'est la descente du col du Tourmalet, ça devait être en 69. À mon avis, regardez. Non ho mai capito bene cos'è successo sul Tourmalet. E allora a quel punto lì è partito lui e ha staccato tutti. 180 chilometri da solo. Una bestia. Lì è stata una bestia. En haut du Tourmalet, il avait une légère avance sur ses poursuivants, mais de quelques secondes seulement. Et à ce moment-là, prenant des risques formidables, il fonçait dans la descente. Et vous vous souvenez que lorsqu'il s'agit de descente, un homme comme Coty disait que nul n'est à l'abri du risque dans la montagne, que les longues descentes en épingle à cheveux d'une route ravinée, il ajoutait lorsque la route paraît excellente, on fonce grisé par le sifflement de l'air. Là, Christophe, on voit une archive parmi d'autres. Vous avez dû trier, j'imagine. Plus de 100 heures de rush, oui. 100 heures de rush. Voilà. Et là, c'est beau parce qu'on voit Zitrone, donc avec des commentaires comme on les entend quasiment plus, ces commentaires de direct. Et voilà, et ici on voit Eddy Merckx qui va regarder la caméra, qui va s'adresser au public, qui va sourire en disant voilà, j'ai gagné le Tour de France. Ouais. Et il voulait absolument gagner parce que dans sa vie de sportif, il y a eu des hauts et des bas. Il y a eu Savona, je crois que c'était juste avant. Enfin, quand je dis Savona, c'était une étape du Tour d'Italie, du côté de Gênes, où il avait été pris. On ne sait pas trop. Vous ne jugez pas d'ailleurs. C'est pour 2 pages, je crois. Le film ne juge pas. Enfin, c'est pas une enquête. C'est un documentaire, ça pose des questions. Donc, du coup, c'est des questions qui restent ouvertes. C'est-il dopé ou c'est-il pas dopé ? On a plusieurs points de vue dans le film. Donc, du coup, l'objectif, c'est qu'il a été lavé donc, de tout soupçon et ça lui a permis en train de faire le Tour de France 69. Ça l'a monté. Les gens vont l'adorer, l'aduler, et puis vont peut-être un peu se lasser. Oui. Peut-être plus les Français que les Belges d'ailleurs, ou les Italiens. Et ça, vous le montrez bien dans le film. Cannibale, mais bon, c'est bon, il faudrait qu'il laisse un peu la place aux autres, notamment à Poulidor ou d'autres. Regardez cette séquence. 3, 2, 1. S'il avait voulu jouer les esthètes, Merckx aurait pu s'arrêter dès 72. Son palmarès était complet dès cette époque. C'est une débauche d'énergie. Il faisait 150 à 160 courses par an. C'est avec la façon dont il les a gagnées, ces courses, avec un panache terrible, je veux dire. C'est un peu comme un boxeur qui a tout, quoi. Qui a la résistance, qui a le punch. Il finissait par user ses adversaires aussi bien dans une course d'un jour qu'à plus forte raison par étape. Mais ce qui était un petit peu ennuyeux, c'est qu'il n'arrivait pas à attirer la sympathie du grand public. Est-ce qu'on peut être populaire dans un pays où votre surnom c'est Cannibale ?
Plutôt qu'il voit une ligne, je crois qu'il veut passer de la franchir le premier. Seulement, quelquefois, il faut savoir laisser les miettes aux autres. Premier, Eddy Merckx. Il gagne trop souvent. Il faut changer un peu. Il me déplaît pas, mais je suis pas pour lui, c'est tout. Il travaille pour lui. Ce n'est pas simplement pour le public, il travaille pour lui seul. Il est plutôt, moi je le trouve plutôt égoïste. J'admire ses performances, mais je ne l'apprécie pas parce que c'est un prétentieux. Alors, le bol, Merckx et merde. Ouais, c'est dur quand même, hein. Merckx et merde. Ça doit être dur d'être un champion, de vouloir gagner et de savoir qu'on est quand même parfois détesté. C'est ça que vous vouliez montrer aussi dans ce film? Oui, tout à fait. Je pense que chaque fois qu'on est un champion, on a toujours une partie du public qui nous déteste. Mais bon, je pense qu'il sait très bien qui il est, d'où il vient. Le film aborde ça, c'est-à-dire le passé qu'il a eu avec son père. Son père notamment, qui est très rigide. Hein, Tout à fait. Et ça, c'est des archives incroyables. Ça, des archives incroyables. C'est un enfant qui a été battu, donc c'est un enfant TDAH, donc il a une soif de vaincre derrière ça. Alors on dit qu'il est égoïste, mais pas du tout. Il a toujours tout fait pour ses équipes. Et en 75, justement, pour ce Tour de France, qu'on voit les images, il a continué, malgré la douleur, à faire ce Tour de France pour son équipe, pour qu'elle puisse continuer à gagner de l'argent et faire partie du Tour. Donc du coup, voilà. Donc c'est pas un loup solitaire? Chacun vous interprétera à sa façon. En fait, c'est parce qu'il a gagné 525 courses qu'il mange tous à un ogre. Oui, il a des capacités hors du commun, mais qu'est-ce qu'il devait faire? Perdre pour le plaisir? Non, je pense pas. On a l'impression que vous l'aimez bien. Vous l'avez découvert ou vous le connaissez? Vous étiez un fan quand vous étiez petit, Christophe? Non, pas du tout. Moi, je connaissais simplement Eddy Merckx par le nom. Mais par contre, ce qui m'a donné envie de faire ce film, c'est que, gamin, je prenais mon vélo et je jouais à être Eddy Merckx. Vous voyez, je le faisais comme Eddy Merckx avec des potes, on faisait un Tour de France. Donc du coup, il y avait quelque chose de très jouissif pour moi. Pour moi, c'est un Elvis Presley, c'est Jacques Brel en fait. Ouais. C'est de la nostalgie aussi, c'est un retour à l'enfance, c'est une Madeleine de Proust, non? Oui, mais c'est moi qui viens d'un milieu plutôt social. Eddy Merckx, c'est quelqu'un de proche. On a voulu faire un film sur un corps social. Et pour moi, c'est ça. Ouais. Avec toute l'émotion, toute sa vie, soutenu aussi par la musique je tiens à le dire, de Fabien Fiorini, tout à fait. Qui est très discrète mais très présente aussi, parce qu'il faut les porter aussi, ces archives. C'est un très beau film, donc co-signé par Boris Tilquin, je le reprécise. Ça sort, notez bien la date, donc le 26, je ne vais plus me tromper, le 26 février, et puis il y a une avant-première le 19 bon à l'UGC de Brocaire. À l'UGC de Brocaire, et une masterclass au Palace le 27. Le 27 au Palace. Voilà, regardez en replay si vous voulez revoir les dates. Merci beaucoup, Christophe, d'être passé chez nous. On se retrouve demain avec d'autres invités. Bonsoir.